Tout de suite, magazine. Vous êtes solopreneur, entrepreneur, vous êtes créateur, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous des créateurs, RDC, une émission, un espace qui met sous projecteur les créateurs d'emploi, les entrepreneurs. Et nous avons bien sûr le plaisir aujourd'hui, merci encore une fois de plus à vous, nous avons le plaisir de recevoir un monsieur bien, il est coach, formateur et consultant en business, associé gérant chez Incubateur Luba Consulting. Il est stylipreneur chez Team Couture TS, on va dire en sigle, qui est bien sûr un atelier de confection de vêtements de cérémonie ou encore tenue des entreprises ou des services. Il est bien sûr spécialiste en communication pour organisation de l'Université de Lubumbashi. Un entrepreneur, un jeune entrepreneur avec vous, avec nous ici sur ces plateaux de Fire Radio et Télévision, on va dire. Il s'appelle Théo Lutumba. Il est avec nous, à qui nous allons dire bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Emmanuel, bonjour également à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent de partout. Et merci beaucoup pour cette invitation, pour cet honneur que vous nous faites en ce moment ici pour partager l'entrepreneuriat. Voilà, partager l'entrepreneuriat, et c'est pour nous un grand plaisir de vous avoir ici sur ces plateaux. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer, d'avoir bien sûr les deux pieds dans notre matière, nous allons prendre bien sûr cette transition qui nous permettra de bien commencer avec lui. Soyez là, vous êtes entrepreneur. Nous vous invitons certainement à avoir les deux oreilles sur cette émission, car il va bien sûr nous parler de ce qu'il fait. Il nous parlera également de sa vision. Bienvenue à vous tous. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Très bien. Avant de commencer et de partager certainement avec vous dans votre domaine, nous voulons bien savoir l'entrepreneuriat. Il y a combien de piliers? Quels sont les piliers de l'entrepreneuriat? Alors, le pilier de l'entrepreneuriat, je peux le résumer, selon moi, en 3. Piliers de l'entrepreneuriat, il y en a plusieurs, mais à mon niveau, je peux les résumer en 3. L'entrepreneuriat, c'est tout simplement, d'abord, d'un côté, la théorie, parce que actuellement, tu ne peux pas commencer l'entrepreneuriat sans avoir quelques théories ou quelques notions qui peuvent te permettre de te positionner, de comprendre comment est-ce que ça se passe dans ce monde-là. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est la pratique. Il faut maintenant lier la théorie apprise à la pratique. Donc, être sur le terrain, apprendre des échecs, réussir, et puis se positionner. Le troisième pilier, se faire du chiffre. Se faire du chiffre. Et ça veut dire... On ne peut pas parler entrepreneuriat si on a sans avoir d'un côté les produits, services, et de l'autre un client qui achète ses services et ses produits. Du coup, on parle chiffres. C'est tout ce qui résume en tout cas l'entrepreneuriat. Donc, vous avez quand même quelques notions qui vous permettent. Et là-bas, vous pratiquez parce que vous n'allez pas être là, entrepreneur, vous ne pratiquez pas ce que vous nous dites. Pratiquez parce que vous allez réussir, vous allez aussi échouer. Cela va vous donner une vie globale de comment est-ce que ça se passe dans ce monde-là. C'est un peu de manière ramassée ce que je peux donner comme pilier dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, là, vous avez votre entreprise de la couture qui est là, qui met en place des prêt-à-porter. D'ailleurs, ce que vous avez déjà mis là. Comment vous êtes retrouvé dans ça? Est-ce que c'est par influence ou encore c'est justement pour être entrepreneur? Alors, ce n'est pas par influence, c'est d'abord la passion qui est à moi. Pourquoi j'ai fait appel à la passion?
je le faisais depuis mon enfance, sans que je m'en rende compte. C'est au travers de l'influence, s'il faut que j'emprunte votre mot, de mon père. Lui, il a commencé la mode ou la couture depuis les années 70. C'est en 73 qu'il a, lui, démarré le monde de la mode. Du coup, nous qui venons un peu plus tard, sûrement, on devrait suivre ses pas, parce que c'était sa discipline en tout cas. Du coup, on était obligés d'entrer dans sa discipline et puis de faire un peu comme lui. On le faisait avant, on ne savait pas que c'était de l'entrepreneuriat, jusqu'à ce que plus tard, au travers les études que l'on a eu à faire, du coup, ça nous a un peu positionné avec les formations d'entrepreneuriat et d'autres. L'envie a grandi. C'est vrai que c'est au travers les compétences que l'on avait déjà en couture. On s'est dit, ben voilà, moi je connais déjà confectionner, je peux me lancer en entrepreneuriat avec mes compétences de la mode. Du coup, sa marque à lui était Québec, Couture Baker. Mais actuellement, nous, on s'est dit, ben, il fallait que ça puisse un peu ressembler à ce que nous sommes actuellement, Team Couture. Team Couture, voilà, c'est pour aussi faire appel un peu à notre culture congolaise, mettre en avant l'identité de notre pays et bien d'autres. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a voulu prendre les concepts styliprenariat. Donc, c'est en 2016 que l'on a quand même eu des notions d'entrepreneuriat. C'était de la théorie. Bon, c'était de la théorie, ça commençait comme ça, mais nous déjà, comme on était hommes de métier, on n'a pas voulu voilà, rester beaucoup plus dans la théorie. Nous lions déjà ça avec la pratique. Du coup, c'était l'aventure qui commençait. C'était dans des réseaux où on encadre le jeune. On a eu des formations comme ça, des conférences partout. On avait notre propre temps d'aller participer, alors que d'autres jeunes voilà, négligeaient ça. On prenait après le corps. Après les corps, on s'est dit, si on part dans ces milieux-là, on va plus apprendre des expériences des autres. Les témoignages, les formations, voilà, tous ces contours-là nous a vraiment fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est quoi Team? C'est le nom de papa ou Team Couture, c'est le nom de mon frère. C'est le nom de mon frère. On a pris son nom parce que c'est facile à être retenu par le commun de mortels. Et vous, dans votre nom là, il n'y a pas vraiment une façon de Il n'y a pas Tim. Tim, c'est Chimanga, le nom de mon frère. Oui. Et donc, vous, moi, je suis Théo Lutumba. Théo Lutumba. Oui. Il fallait faire Lutum Couture. Loin de là, on a pensé, vous voyez que ça ne sonne pas. C'est comme ça qu'on a pris son nom à lui, Tim Couture. Ça sonne très bien. On a fait TC en sigle. D'ailleurs, la marque que j'ai déjà mise là. Du coup, on a voulu que ça soit ainsi, quoi. Donc, on professionnalise. Quand j'évoquais le nom de stylipreneur, vous m'avez présenté comme étant stylipreneur. Je suis dans les styliprenariat. Styliprenariat, c'est tout simplement un concept un peu comme agripreneur, agriprenariat. C'est-à-dire, c'est lui qui fait de l'entrepreneuriat dans la mode, dans le stylisme. C'est un peu comme ça qu'on a conçu ce contexte-là, enfin, ces termes-là, pour véhiculer ce que nous sommes réellement comme étant professionnels, comme étant un vrai styliste qui se respecte dans ce domaine-là. Et vous avez déjà des employés avec vous? Oui, on a des stylistes avec lesquels nous travaillons. Combien? Bon, combien il y a de permanents et aussi ceux qui viennent temporairement. Les permanents, je peux nous dire qu'on est au nombre de 7. Oui, au nombre de 7, nous y compris. Et au-delà de ça, il y a quelques temporaires aussi qui viennent pour des occasions et tout, au nombre de 3. Parce que je peux nous dire, on est une équipe de 10. Mais aussi, on ne se limite pas là-bas. On s'est dit, plus tard, la mode doit évoluer, on doit monter, on doit partager nos expériences et encadrer les jeunes pousses. C'est comme ça qu'on a aussi les stagiaires qui viennent pour un temps record, qui apprennent comme ça, ainsi de suite. Plus tard, on peut faire appel à eux et puis voilà, on grandit notre marque. Et donc, les employés sont bien gérés chez vous?
Ben oui, ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Tant que chacun donne le meilleur de soi, il doit se retrouver. Et nous, notre rémunération, c'est sur base de prestations. C'est-à-dire sur base des pourcentages de prestations. Vous avez presté tel ou tel autre vêtement. Voilà, vous devriez être rémunéré sur base de ça. À partir du moment où un client a payé son vêtement, c'est-à-dire que vous avez votre part dedans. Ils ne peuvent pas se plaindre par rapport à ça. Voilà. Alors, les modèles, comment vous les créez? Les modèles, c'est d'abord au travers de l'expérience. Ça ne vient pas, en fait, pour, comment je peux dire, un débutant ou une débutante qui se met là à créer le modèle. Non, non. C'est sur base de l'apprentissage. Tout commence par l'apprentissage. On a parlé de la théorie. Voilà. Tout commence par là. Vous apprenez, vous savez comment est-ce que ça se fait. Et plus tard, à force de le faire, à force de vous inspirer de modèles des autres, vous arrivez plus tard à mettre en place votre propre ligne de vêtements. Bon, ligne de vêtements, c'est encore trop dur, mais juste un simple modèle que vous pouvez créer. Vous-même, sur papier, vous vous dites, OK, ce qui existe là, je peux modifier comme ça. Mais attention, je souligne, on ne recrée pas une nouvelle roue qui n'existe pas. On marche au moins sur la roue qui existe, on la modifie. Ne vous en faites pas. Vous vous direz que je viens de créer un modèle qui n'a jamais existé. Non, attention, je suis un créateur. Ça existe quelque part. C'est vous qui n'avez pas vu ça quelque part. Mais au moins, vous avez modifié, vous avez ajouté une certaine valeur pour que ça puisse au moins plaire plutôt à celui qui va prendre ça. Des temps de l'art, parce qu'on est aussi artiste. C'est comme ça, en fait, qu'on s'inspire pour créer un modèle. Soit c'est par rapport au modèle qui existe, je modifie, soit c'est au travers le vêtement, ou bien l'habit, le pagne. Je me dis, OK, ce pagne-là, je crois que si je fais tel design, ça peut aller. Si je prends telle dentelle avec telle garniture, ça va marcher. Du coup, vous voyez, par exemple, des tenues de service comme ce qui s'affiche à l'écran. Du coup, quand on se met à créer ça, ça existe déjà, mais j'ajoute juste une petite touche qui me ressemble. Oui, par exemple, le poche, par exemple, le bouton, par exemple, le manche, la finesse, des plis. Voilà, par exemple. C'est juste ça qui nous caractérise. Quand on crée des modèles, on s'inspire au moins sur ce qui existe, mais on ajoute une certaine valeur pour ne pas se dire on recrée ce qui doit de nouveau. Je concède à ceux qui en disent oh non, on doit ressembler à l'Afrique. Oui, notre concept d'ailleurs, nous aussi chez Team Couture, nous disons toujours retrouver votre identité vestimentaire. Pourquoi on l'a dit? C'est parce que les gens ont tendance à croire que ce qui vient du Bénin, ce qui vient du Togo, de la Tanzanie, c'est ce qui est consommable, c'est ce qui est de la finesse et tout. Non, ne vous en faites pas. Ici, localement, on a aussi d'identité à véhiculer. Imaginez que vous portez ce qui vient du Sénégal. Donc, vous êtes Sénégalais ou Congolais, ou on va se dire comment. Du coup, il fallait que nous, ici, localement, puissions aussi, à notre niveau, créer au moins une identité qui puisse ressembler aux Congolais. Très bien. Et donc, Lubumbashi jusque-là, la ville de Lubumbashi, la province du Haut-Katanga, accueille bien vos œuvres ou votre savoir-faire. Jusque-là, comment vous trouvez? Absolument. Lubumbashi accueille très bien notre savoir-faire. Dans telle enseigne qu'on n'existe pas sans livrer nos services. C'est-à-dire qu'au préalable, on était là à beaucoup parler de nous. Un peu comme je vous ai dit, je suis aussi spécialiste en communication des organisations. On a eu le temps de véhiculer notre image, de parler de nous au travers le salon d'exposition, au travers le défilé des modes et bien d'autres moyens de communication sur nos réseaux sociaux et bien d'autres. On s'est positionné, on a montré aux gens qu'on a quelque chose à donner, on a au moins la finesse à vous apporter. Du coup, ils peuvent nous faire confiance. Vous voyez, comme des tenues de cérémonie. Et tant que ces gens-là voient, ils nous font confiance, ils viennent vers nous. Soit ils ont vu ça au travers la personne qu'ils connaissent, vous voyez. Du coup, est-ce que je peux avoir le contact de celui qui vous avait fait telle robe, telle tenue, tel boubou? Et on te recommande. C'est un peu un marketing du relationnel. Mais on a commencé toujours, comme en entrepreneuriat, par nous faire connaître. Voilà. Après le faire connaître, on s'est fait aimer. Après le faire aimer, il y a eu maintenant le faire agir.
là, les personnes peuvent s'engager à venir vers vous parce qu'ils voient la qualité, parce qu'ils comprennent que ce que vous faites est vraiment de la qualité. Et vraiment de la qualité. Là, j'ai basculé un peu à mon côté coach. Ouais. Alors ici, déjà, je vais dire, depuis que vous êtes dans ces domaines, vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est quoi votre apport? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Ok. Moi, je me sens à l'aise, je me vois vraiment dans ma peau si j'aide une entrepreneur, je parle de une parce qu'on aime aussi beaucoup plus l'entrepreneuriat féminin, on les encourage, et un entrepreneur a créé sa propre entreprise et créer 2 ou 3 emplois seulement. Moi, ça me fait plaisir. Okay. J'ai d'abord apporté mon côté patient dans l'encadrement, dans l'accompagnement en entrepreneuriat avec l'incubateur Luba Consulting. On aime bien encourager les entrepreneurs et surtout la classe de la jeunesse à pouvoir entreprendre. Parce que c'est elle qui a la responsabilité de créer des emplois demain, après-demain. Okay. Elle doit devoir s'efforcer, s'imposer sur le marché. Parce que si seulement on parlait des emplois, il y en a de moins en moins. Et la demande grandit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et s'il y a des jeunes qui créent des emplois, que nous, incubateur Luba Consulting, avons aidé, ça nous fait plaisir. On a apporté une pierre à l'édifice, vous voyez? Et s'il faut rester dans mon domaine d'expertise de la mode aussi, là, ce que nous avons apporté, c'est une façon de faire. Déjà que je vous ai dit, j'ai même mis un concept en place, styliprenariat, pour montrer aux entrepreneurs qui sont dans la mode qui peuvent aussi faire mieux. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement ce qui vient là, non. Non, c'est les secteurs porteurs, vous voyez la technologie, vous voyez l'agriculture, non, la mode aussi. Il faut que l'on puisse se professionnaliser, que l'on soit ces entrepreneurs-là dignes. On a apporté un peu un plus aussi dans ce sens-là. Et bien d'autres que j'ignore. Ah oui. C'est ça, c'est très bien dit. Alors ici, comment vous faites, vous en tant qu'entrepreneur, en tant que patron de votre entreprise, quand il y a peut-être une commande qui vient de passer là, et puis en retour, le client n'est pas vraiment satisfait, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que l'on fait? On se rassure toujours de la qualité. C'est-à-dire que ce qu'on dit, la finesse, quoi. Pour qu'avant que l'habit puisse sortir de notre entreprise, au moins qu'on soit rassuré de la qualité ou de la finesse, pour qu'il n'y ait pas trop de lamentation. Bien sûr, s'il y a au moins des retours, parce que ça ne manque pas, dans tout business, dans tout l'entrepreneuriat, tout entrepreneuriat plutôt, tout celui qui livre un service, un produit, et surtout pour les débutants, c'est encore très important, vous devriez vous rassurer que votre client n'a pas un retour défavorable. C'est-à-dire que ça soit au moins favorable, que ce soit voilà, un avis au moins qui est satisfaisant et tout. Et donc là, c'est un avis annoncé à tous les entrepreneurs. Parce qu'avant que le produit puisse quitter, vous devez bien se rassurer. Exactement. Et s'il y a un retour de la part du client, il faut toujours arranger, améliorer. S'il faut demander pardon, il faut le faire. Il faut se racheter, améliorer à la fois prochaine. Parce que chaque jour qui passe, on apprend. On apprend de nos échecs, de nos erreurs et on s'améliore. Il ne faut pas rester là à dire non, mais moi j'ai raison, j'ai bien fait, c'est vous qui ne comprenez pas et tout. Non, avec le client, ça ne se discute pas. Ça s'excuse et puis vous améliorez. Voilà, très bien. Alors, vous êtes dans la communication. J'ai comme l'impression que vous maîtrisez un peu ce terrain-là. Et vous organisez bien sûr des ateliers avec les entrepreneurs pour les soutenir, peut-être. Vous, jusque-là, combien d'entrepreneurs qui sont nés de votre expérience? Ah, ok. Bon, est-ce qu'il faut quantifier? Déjà que je peux être devant une foule qui peut être de 500 personnes. Mais cette foule-là, est-ce qu'il faut dire qu'elle va toute créer des entreprises ou se positionner
Voilà, ce sont des questions que l'on se pose. Mais du moins, si vous voulez que je puisse quantifier le nombre des entrepreneurs déjà que j'ai eu à aider, ils peuvent être plus de 500. Plus de 500. Parce qu'à partir du moment où je suis devant une foule pour donner une formation sur l'entrepreneuriat, comment trouver une idée d'affaires, comment se lancer à l'entrepreneuriat, comment rédiger son plan d'affaires bancable, comment, n'est-ce pas, se positionner sur le marché, comment, et lever les fonds pour son entreprise. Voilà, tous ces jeunes-là, si vous passez par exemple à l'incubateur, on va vous montrer une base de données des jeunes que l'on a eu déjà à accompagner et qui continuent à grimper. C'est chaque jour que ça. Il y en a qui ont bénéficié des financements. Il n'y a pas plus tard que l'année passée, il y en a qui ont bénéficié des fonds de démarrage et de 15 000, 17 000 $, 20 000 $ au travers les projets COPA. On les a accompagnés des points de vue zéro, et puis aujourd'hui, ils peuvent se dire qu'ils sont quelque part. Ils continuent maintenant à comprendre le marché, comment ça marche. Donc, vous comprenez qu'on a eu au moins à faire grand-chose du point de vue formation, conseil, mais aussi lever des fonds. Nous sommes sur ces axes-là. Mais on joue aussi les consulting, c'est-à-dire que nous travaillons parfois avec le bailleur des fonds, des entreprises des microfinances locales, mais aussi des ONG internationales qui peuvent, n'est-ce pas, faire confiance à l'incubateur. Ils peuvent venir et puis ils trouvent des entrepreneurs qui peuvent être, qui peuvent bénéficier des financements à l'issue des programmes d'incubation, d'accélération. Voilà comment nous exerçons, quoi. Mais au moins, on est à un nombre vraiment consistant, comme je l'ai dit, à plus de 500. On a dit plus. Plus de 500. Voilà, on a eu à créer des entreprises. Il y a d'autres qui sont dans le noir. On accompagne certains, parfois, à formaliser leurs entreprises, soit à avoir la déclaration, les déclarations fiscales pour leur business, pour leurs entreprises, et éviter des tracasseries du point de vue de la législation congolaise. Voilà. Alors, vu que vous êtes déjà dans Stylepreneur, le styleprenariat, c'est quoi les difficultés que vous, personnellement, vous rencontrez jusque-là? Les difficultés, il y en a des plus. Il y en a un peu... les gens, on ne peut pas s'en passer. Quand même, on a essayé de minimiser à notre niveau, parce qu'au départ, il y en avait des trop, mais actuellement, avec l'apprentissage, les formations, nous-mêmes, on grandit dans ce monde-là de l'entrepreneuriat. On a compris qu'on n'a plus besoin de se lamenter, de rester difficulté, mais on doit comprendre qu'il faut maintenant bosser dur. La première difficulté, par exemple, au départ, c'était le manque de formation, le manque plutôt de formation. Quand vous manquez de formation, vous ne savez pas par où passer, qu'est-ce qu'il faut faire. La deuxième difficulté était le manque avant le financement, carnet d'adresse. Voilà. Mais les financements aussi. Voilà. Mais on a dû, tant soit peu, contourner tous ces difficultés-là pour en arriver où nous sommes. Voilà, d'autres difficultés, il y en a des plus, mais je ne crois pas que... Moi, j'aime quand je parle comme ça devant la caméra, je montre le côté comment éviter ces difficultés-là, comment contourner. Il y a des risques que l'on peut supporter, d'autres risques que l'on peut atténuer et d'autres que l'on peut transférer. C'est-à-dire, j'aime bien montrer aux gens comment éviter ces risques-là. Parce qu'on est passé par les éviter des échecs. Parce qu'il y a peut-être un entrepreneur en train de nous suivre là. Il rencontre beaucoup plus des difficultés. Il ne sait pas comment surmonter ça. Et commence à se décourager. De, ah ouais, moi je vais laisser tomber ça. Et puis, Oui, l'entrepreneuriat, ça vous me poussez à en parler. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un chemin où on arrive d'un coup de bâton magique, vous vous retrouvez et puis c'est facile. Non. On peut vous donner une formation, vous dire que pour être millionnaire, vous ne pouvez pas être employé, vous devriez faire l'entrepreneuriat. Mais oubliez de vous dire qu'il y a des risques à supporter, il y a des risques à comprendre, en fait, des échecs que vous devriez surmonter. Je dirais toujours à cet entrepreneur-là de s'accrocher, parce que le chemin est long. Long, vous allez commencer. Vous allez apprendre de vos échecs. En entrepreneuriat, on n'échoue pas, on apprend seulement. Et puis, de l'autre côté, on réussit. Voilà. Donc, apprenez de vos échecs,
faites de vos échecs vos forces, en telle enseigne que demain après demain, vous aurez au moins des arguments à dire à d'autres entrepreneurs qui démarrent. Attention, dans ce chemin-là, vous aurez à payer votre loyer. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Travaillez déjà en amont pour que vos dépenses soient prises en compte ou prises en charge par votre propre entreprise. Vous avez les entrées, enregistrez-les. Vous avez des sorties, faites de même. Pour que, à l'issue de la journée, de la semaine, de l'année, vous savez combien vous avez encaissé et décaissé. Et qu'est-ce que vous avez comme bénéfice? Qu'est-ce que vous pouvez payer comme matière première? Quel est le salaire à payer à ces agents, ces agents et tout? Pensez à tous ces rouages-là. Le côté management, je vous ai dit, ça ne s'improvise pas. Des fois, il faut apprendre. Voilà pourquoi on est là en tant que coach pour les encadrer, pour les orienter. Sur Facebook et bien d'autres réseaux sociaux, Luba Consulting est toujours visible. Ils peuvent passer et puis nous voir. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Du coup, on peut leur donner des outils adaptés selon les cas de tout un chacun. Ici, je parlerai d'un point de vue général, que si vous avez des difficultés, mais quelles sont ces difficultés-là? À chacun... Il faut vraiment repérer les difficultés. Voilà, à chacun sa problématique, son défi et bien d'autres. Ça dépend des domaines d'activité ou des secteurs d'activité. Celui qui est dans la mode ne présente pas les mêmes difficultés que celui qui fait l'agriculture. Vous voyez? Celui qui fait les TIC n'a pas les mêmes difficultés que celui qui est dans la restauration. Donc, ça dépend. Ça dépend des difficultés. Vous savez, moi, j'ai des difficultés des marchés. L'autre, non, moi, je n'ai pas de difficultés des marchés, mais je n'ai pas la capacité de découvrir le marché. Enfin, la demande carnet d'adresse, peut-être. Je n'ai pas un carnet d'adresse, par exemple. Moi, je ne sais pas comment lever les fonds. Moi, je ne sais pas. Chacun a sa difficulté et il faut apprendre. Allez au sein des incubateurs, faites-vous former, même recevez ou bien chercher des compétences personnelles même sur Internet. C'est très important pour un entrepreneur aujourd'hui. Alors, un grand message à lancer à ceux qui vous suivent, je crois, entrepreneurs, ou c'est peut-être qui sont derrière vous, qui sont passés, qui sont dans ces domaines, qui entreprennent bien sûr à partir de vous, peut-être lors d'une petite formation ou de votre expérience. Alors, ils vous écoutent. Alors, le message à lancer est tout simplement à 3 niveaux. Le premier est adressé à ceux qui veulent, à ceux qui veulent démarrer. Vous qui voulez vous lancer, tenez. En entrepreneuriat, c'est un très bon domaine. Très bon domaine. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre plus tard à être ce millionnaire-là que le chef de l'État avait promis, par exemple. À pouvoir être riche. Parce que cela a été prouvé que vous ne pouvez pas être riche avec un salaire seulement. Et il faut être dans l'entrepreneuriat. Faire des business, le self-employment. Voilà. Faites de l'entrepreneuriat, faites-vous former, commencez quelque part. Ne vous dites pas je vais commencer par où. Si vous n'avez pas des idées d'affaires, approchez-vous des coachs, des incubateurs, ils vont vous apprendre comment le faire. Très bien. Et aussi, même vos pasteurs peuvent être des coachs. Des coachs, Voilà. Et ça, c'est le premier niveau pour ceux qui veulent se lancer. Généralement, la classe juvénile. Mais aussi pour la classe des entrepreneurs qui font déjà des chiffres, qui sont déjà en activité. Bravo à vous parce que vous avez un très bon métier, vous avez un très bon secteur d'activité, mais ce qui vous rendra encore plus attractif sur le marché est de pouvoir faire mieux. Démarquez-vous au travers de votre valeur ajoutée. N'hésitez pas d'innover, n'hésitez pas d'élargir votre champ de recherche et bien d'autres. Faites mieux. Il faut certainement le faire mieux. Faites-vous accompagner aussi par des entreprises, des incubateurs. Ne vous lamentez pas qu'il y a beaucoup de la surtaxation et bien d'autres. Ça arrive toujours et ça manque pas. Ça arrive toujours. Faites l'effort de surmonter. Et la dernière classe, c'est des investisseurs. Faites au moins confiance au peuple congolais, aux jeunes congolais, aux entrepreneurs congolais, parce que
on a des structures d'accompagnement qui peuvent toujours les encadrer et ils peuvent bien gérer le fonds de démarrage, le financement qu'ils pouvaient leur octroyer. Ce sont des bons conseils, certainement. Vous êtes mieux quand vous êtes investisseur, faites-le. Et il y en a qui peuvent vous aider à gérer bien vos investissements, qui vous logez chez les jeunes, chez les entrepreneurs, localement. Faites-nous confiance, en tout cas, ici en RDC. Nous allons créer la classe moyenne qu'on a tant souhaité. Très bien. Merci bien, Monsieur Théo. C'était pour nous un grand plaisir de vous recevoir. Merci bien. Les 30 minutes étaient là pour votre expérience bien étalée ici. Je crois bien qu'il y a un entrepreneur à la maison qui vient bien sûr de s'y retrouver. Nous allons encore vous avoir très prochainement. Merci beaucoup à Faya Télévision et à vous-même, Monsieur Emmanuel, pour m'avoir invité sur ce plateau. C'était un honneur pour moi et à la fois un plaisir d'avoir partagé ce que nous savons faire. Mais nous invitons, en tout cas, les entrepreneurs à vous contacter pour avoir nos contacts aussi. Soit aller sur nos pages Facebook, Team Couture, ils peuvent nous voir, Instagram ou LinkedIn, Team Couture. Mais aussi Luba Consulting sur toutes ces pages sur les réseaux sociaux. On va toujours converser, vous verrez ce que nous savons faire et on va vous apporter de l'aide selon vos besoins. Très bien. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'était pour nous un grand plaisir. Nous avons reçu Théo Lutumba, qui est bien sûr dans style preneur. Il est style preneur, il est dans style entrepreneur, donc on va le dire comme ça. Alors merci, on va bien vous retrouver très prochainement. Vous allez, si vous nous suivez à 20h, le mardi, ça veut dire que vous avez la rediffusion. Vous êtes entrepreneur, c'est votre émission qui vous met sous projecteur. On va bien sûr vous retrouver très prochainement, car les entrepreneurs ont bien compris que les développements de la RDC, il faut bien sûr s'y mettre. Au revoir. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Patron